La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu débarquer un nouveau groupe d'immigrants sur les côtes d'Haïti, les Levantins. Ces nouveaux arrivants allèrent bientôt jouer un rôle crucial dans l'évolution de la société haïtienne. Poussés par l'instabilité politique et les difficultés économiques, ces immigrants cherchaient un refuge pour reconstruire leur vie. Ces familles ont traversé l'Atlantique en quête d'une vie meilleure, espérant trouver en Haïti une terre d'opportunités. Venus principalement du Liban et de la Syrie, ils ont apporté des traditions séculaires et une riche culture. Leur sens du commerce a marqué durablement le paysage social et économique d'Haïti. Les Levantins ont su s'intégrer rapidement, ouvrant des commerces et participant à la vie économique locale. Cependant, leur intégration n'a pas été sans seur. Ils ont dû surmonter de nombreux défis. Confrontés à une nouvelle langue et à des coutumes différentes, ils ont fait preuve de résilience. Ils ont souvent dû se contenter d'emplois modestes, travaillant comme vendeurs ambulants ou petits commerçants. Malgré ces obstacles, les Levantins ont réussi à prospérer en Haïti grâce à leur acharnement au travail et leur sens de la famille. Au fil des générations, ils sont devenus partie intégrante de la société haïtienne, contribuant à son développement économique et culturel. L'ascension économique des Levantins en Haïti est une véritable success story. Ces familles, venues de loin, ont su s'adapter et prospérer dans un environnement souvent difficile. Arrivés avec peu de moyens, ils ont su saisir les opportunités offertes par l'économie haïtienne. Au départ, les Levantins se sont concentrés sur des activités commerciales à petite échelle. On les voyait parcourir les rues comme colporteurs, vendant tissus, vêtements et articles ménagers. Leur réussite dans le commerce informel leur a ouvert les portes d'entreprises plus importantes. Ils ont investi dans des magasins, des restaurants et des hôtels, contribuant ainsi à la diversification de l'économie haïtienne. Cependant, cette ascension économique ne s'est pas faite sans difficulté. Les défis étaient nombreux et les obstacles parfois insurmontables. L'héritage des Syro-Libanais en Haïti est complexe, marqué par des contributions économiques importantes et des controverses. Leur présence remonte à plusieurs générations et ils ont su s'intégrer tout en conservant une identité culturelle distincte. Leur esprit d'entreprise, leur réseau familial et leur connaissance des marchés ont rapidement propulsé certains d'entre eux vers le sommet de l'échelle sociale. C'est alors que les persécutions ont commencé contre ces commençants étrangers. En 1903, une loi gouvernementale fut votée, les visant directement. L'article 1 de cette loi stipulait qu'aucun individu dit syrien ou ainsi dénommé dans le langage populaire ne sera admis sur le territoire de la République. On leur donna 6 mois pour liquider leurs affaires commerciales et plusieurs d'entre eux furent expulsés sous les gouvernements de Nord-Alexis et de Cincinnatus-les-Comtes. Ils revinrent avec les Américains, qui ont occupé le pays de 1915 à 1934. Par la suite, sous la dictature de François Duvalier, on les considéra comme des alliés politiques face à la bourgeoisie opposante et continuèrent ainsi de résider tranquillement dans le pays et intégrer la vie économique, politique et sociale du pays. Aujourd'hui, on entend parfois dire que les Haïtiens d'origine arabe seraient responsables de la situation difficile que traverse le pays, tant sur le plan économique que politique. Voyons ensemble les arguments qui soutiennent cette accusation. D'abord, on reproche souvent aux Syro-Libanais de détenir une part trop importante de l'économie haïtienne au détriment des autres citoyens. On les accuse de privilégier les membres de leur communauté dans les affaires, réduisant ainsi les opportunités pour les autres Haïtiens. De plus, beaucoup perçoivent un fossé entre les Syro-Libanais et la population générale. Ils les voient comme vivant dans leur bulle, coupés des réalités du pays et indifférents aux souffrances de la majorité. Ce sentiment d'éloignement se traduit par un manque d'engagement dans les affaires publiques, une méconnaissance des enjeux locaux et une absence de solidarité envers les plus démunis. Comprenez bien que les Levantins forment un groupe diversifié. Leurs racines s'étendent à travers toute la région du Levant, et pas seulement la Syrie et le Liban. Réduire la communauté arabe haïtienne au seul Syro-Libanais serait une simplification grossière et trompeuse. L'histoire des Levantins en Haïti est une aventure fascinante.
Elles témoignent de la capacité humaine à s'adapter à de nouveaux environnements et à se bâtir une nouvelle vie. Leur impact sur l'économie haïtienne est indéniable, mais il est crucial de l'analyser dans un contexte historique et social plus large. Les critiques qu'ils subissent sont complexes et méritent d'être nuancées. Les défis profonds auxquels Haïti fait face aujourd'hui proviennent de multiples facteurs: injustices historiques, instabilité politique, disparités économiques. La responsabilité de résoudre ces problèmes profondément ancrés incombe à tous les Haïtiens. Ensemble, que pensez-vous des Syro-Libanais après avoir regardé cette vidéo? N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne.